Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Alors cette fois-ci, ça y est, vous avez voté. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo avec le top 10 des VTT tout suspendus de VTT Plaisir 2021. Allez, on y va tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nico, tu es tombé sur une chaîne de vélo et plus particulièrement de VTT. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le top 10 que vous avez voté vous suite à une précédente vidéo. Si tu n'as pas vu la vidéo, va vite la voir. Hop, je te mets le lien ici. C'est très important que tu la vois et surtout lis un peu les commentaires. Prends un peu de temps pour lire les commentaires. Vous avez été au top. La communauté a été au top. Vous avez non seulement élu 10 VTT qui est rentré dans les cases. Hein, donc c'était, pour rappel, c'était un VTT de l'année 2021, tout suspendu, XC ou All Mountain, avec un budget de 1000 € à 3000 €. Donc on avait une grosse marge, ça a été un peu discuté, mais on en reparlera plus tard. Donc je tenais vraiment d'entrée de jeu sur cette vidéo à vous remercier, vous avez été au top. Pense bien, si tu n'es pas abonné, à t'abonner s'il te plaît, et lâche-moi un petit pouce bleu vers le haut. Ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. Et ces derniers temps, la chaîne avance super bien, et c'est notamment grâce à la précédente vidéo. Et je vous remercie encore. On est sur les chapeaux, là on est sur les rails des 3000 abonnés. Et c'est un truc de fou. Si on m'aurait dit ça il y a 2 ans en arrière, j'aurais pas cru. Alors le numéro 10, donc le vélo qui a été classé numéro 10 par vos votes, je vous le rappelle, il a reçu 3 votes. C'est le Trek Top Fuel 8 NX. Donc pareil, en commentaire, il est bien ressorti à peu près les mêmes choses que je vous avais dit dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que c'était un vélo très polyvalent. Et je suis étonné qu'il ne soit pas plus haut sur ce classement, pour être honnête avec vous. C'est un vélo, moi, que j'aurais bien aimé avoir. J'ai jamais eu de Trek, je suis honnête. Mais ouais, si j'aurais dû en avoir un, peut-être celui-là, il m'aurait bien plu. C'est un bon vélo, il est 10e. Bon, il est dans le classement, hein, il y en a qui sont pas rentrés. Hein. Je vais ouvrir une petite parenthèse et je vais en ouvrir plusieurs sur cette vidéo, comme ça va un peu rythmer aussi la vidéo, c'est pas qu'un classement. On va ouvrir une petite parenthèse sur les commentaires sur certaines personnes de la communauté qui ont jugé le budget du vélo beaucoup trop ouvert, c'est-à-dire que vous avez beaucoup discuté du fait que de 1000 à 3000 €, il y avait une grande marge et il y avait beaucoup de vélos présentés dans ma présélection à moi qui frôlaient les 3000 €. Et c'est pas faux, et je comprends ce que vous vouliez dire. Mais pour l'élection vraiment du vélo tout suspendu, donc du VTT tout suspendu, VTT Plaisir, je me voyais mal faire une tranche de 1000 à 2000 ou un truc comme ça. On se serait vraiment retrouvé qu'avec des vélos de grande distribution. Alors, pas de problème à la grande distribution, j'ai moi-même roulé sur un D4 en route, no Souci, c'était un très bon vélo. Mais je voulais pas ouvrir ce vote que sur ce type de vélo. Retour au classement, alors pas avec le numéro 9, parce que c'est le numéro 6, on a 4 ex-aequo à la 6e place. Donc ce sont des vélos qui ont reçu 4 votes chacun. Donc on a toujours des égalités quand on fait les tops, si vous suivez un peu la chaîne. Et là, ça s'est trouvé que c'était sur le bas du classement, donc c'est un peu moins ennuyant. Donc on y va. Donc numéro 6 ex-aequo, le Canyon Spectral, qui a beaucoup plu, et les gens qui ont voté en commentaire ont l'air bien contents de ce produit. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur la vidéo précédente, c'est que il y a pas mal de propriétaires des types de vélos qui ont voté pour leur vélo, et surtout qui ont donné leur expérience. Donc ça n'a pas été que des votes crus comme ça, secs. Il y a toujours, tout le monde y est allé un peu de son petit commentaire. Il y en a un qui a eu des erreurs ou des soucis de SAV, il a dit aussi, donc un peu commentaire négatif. Il y a eu beaucoup aussi de commentaires positifs, des gars, des possesseurs d'un VTT qui étaient super à fond, super contents, et notamment pour le Spectral. Deuxième, 6e ex-aequo aussi, et ça va faire plaisir à mon copain la clavicule, Emric, de Beam Me Up. Si tu vois cette vidéo, je sais que tu regardes mes vidéos, puis on en discute aussi un peu sur Messenger. Ça va te faire plaisir parce que c'est le Rado qui rentre à la 6e place aussi. Le Rado Slide Trail, 4 votes aussi, et qui vous a bien plu. Et Rado, c'est une marque que je pensais pas aussi populaire dans la communauté. Toujours 6e ex-aequo. Le Genius 960 qui a recueilli mon vote. Et oui,
parce que malgré une transmission pourrie sur le modèle 2020, ils ont un peu pigé, un peu rectifié le tir en 2021, et surtout ça reste un vélo de fou. Là je peux en parler parce que vraiment j'ai le modèle 2020 et j'en suis super content malgré la transmission. J'insiste là-dessus parce que je suis vraiment en galère là-dessus, puis vous verrez dans le futur des vidéos que ça y est, je vais y remédier parce que là, ras la casquette. Mais voilà, c'est un Scott dans le top 10, je suis super content. Puis le 960 en plus. Dernier numéro 6 ex-aequo, un Orbea. Et c'est pas celui que vous pensez. C'est l'Orbea Ocam, qui a recueilli aussi 4 votes aussi. Pareil, Orbea, je pense, c'est pas aussi populaire dans la communauté, et attention, parce qu'il y a des fervents défenseurs d'Orbea, et c'est tant mieux, l'Ocam est un beau vélo. Mais chez Orbea, j'aurais pas pris celui-là. Allez, je vous ouvre une deuxième parenthèse au sujet de toujours les commentaires, les retours que j'ai eu de la communauté, et j'ai fait très attention, et je m'applique à respecter ce que vous dites. Et il est vrai que j'ai eu quelques commentaires dans le sens où c'était pas forcément très bien de mélanger XC et All Mountain sur ce top 10. Je comprends. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que si on est vraiment à extrême XC et extrême All Mountain, ça n'a rien à voir. Maintenant, beaucoup de personnes pratiquent le XC et le All Mountain, même des fois des gens le pratiquent sans le savoir. Et surtout, je voulais pas vous saouler avec 50 top 10. Maintenant, si la communauté aime ce type de vidéo et est friande de classement de vélos et surtout de catégories, je peux vous en faire plus souvent. À ce moment-là, il faut faire comme d'habitude, le demander en commentaire. Et si je vois que vraiment la communauté a une grosse envie de classement de top 10 ou quoi, il n'y a pas de problème, je m'exécute. À la 5e place, un vélo que j'aurais... Comment dire ? Que j'aurais pensé beaucoup plus haut dans le classement. Il est 5e, vous me direz, c'est très bien. C'est le Rock Rider 900S. Et je le pensais plus haut dans le classement, car c'était vraiment un vélo qui a un peu révolutionné la gamme. Alors, peut-être que le fait qu'il soit sa deuxième année de production, peut-être que l'effet waouh s'estompe au fil du temps. Mais j'aurais cru que la communauté aurait plus voté pour un vélo de ce type-là, comme quoi je peux me tromper aussi. Mais il est quand même 5e et il a recueilli, que je me trompe pas, 6 votes. À la 4e position, aux portes du podium, un vélo pareil que je pensais pas trouver là, et je suis bien content par contre de le trouver ici, c'est le Rose. C'est le Rose Route Miller qui reçoit 7 votes. Et je suis bien content parce que les roses, ça m'a toujours bien fait kiffer. Il y a eu un commentaire qui était dans le sens qu'en ce moment on pouvait plus trop bidouiller un peu le choix. Si vous connaissez pas, Rose vend ses vélos en ligne. Et à la base, on pouvait un peu bidouiller les vélos. C'est-à-dire, on n'aime pas la potence, on change la potence. La transmission, surtout, ça c'était bien pour ça. Vous pouvez mettre une autre transmission, vous aviez le choix. Donc vous pouvez un peu... presque un vélo à la carte, quoi. Mais presque, hein, c'est dans les limites du raisonnable, mais j'aimais bien le concept. Et là, apparemment, avec ce qui se passe en ce moment, on n'a plus trop le choix. Un retour en commentaire qui a été dit, et qui est peut-être judicieux si vraiment c'est le cas. Allez, juste avant de vous présenter le trio de tête, une dernière petite parenthèse. J'ai eu des commentaires, alors là c'était plus sur Facebook, sur le fait de plus essayer les vélos pour faire une élection et vous présenter tous les vélos. Alors... c'est pas bête, et j'aurais bien aimé. Je vous le dis franchement, j'aurais bien aimé vous faire une présélection de 10 vélos, essayer 10 vélos, et que vous votiez dans les 10 vélos. Mais faut avoir les pieds sur terre. VTT Plaisir, c'est une petite chaîne, voire une micro-chaîne, ce qu'on appelle une micro-chaîne dans le grand monde de YouTube. On est tout petit. Donc c'est pas je décroche mon téléphone, allô monsieur Scott, oui monsieur Scott, bon ce week-end ils annoncent du beau, donc il me faut 2 Ranson et 2 Genius. Voilà, on part à 2, on fait des essais, on va faire un comparo entre du 27,5 et du 29. Oui, ouais. Ah, une casquette et un polo aussi avec? Ah, c'est gentil, merci. Non, ça se passe pas comme ça. Ah ouais, j'aimerais bien que ça se passe comme ça serait cool. Mais bon. Alors par contre, si vous êtes des fournisseurs, des distributeurs ou des représentants de marque, il y a l'adresse mail de la chaîne, moi je suis ouvert à tout. Dans la limite où je peux donner mon avis objectivement, le reste, il n'y a pas de souci les amis. Bon, on y va.
Alors on rentre dans le trio de tête et là je vais essayer au montage quand même de vous faire un descriptif pour les 3 premiers. Alors on va essayer de faire une petite fiche technique. Alors vous m'en voudrez pas de la mise en page ou de l'effet esthétique, je vais essayer de faire ce que j'ai. Parce que ça aussi en commentaire c'est remonté que je faisais pas assez la description des vélos. Et ça c'est vrai. Et ça aussi c'est vrai, j'ai envie de vous dire. Et j'aurais peut-être dû rentrer plus dans le détail, notamment pour des parties où le match se fait, c'est-à-dire sur le fait que ce soit des cadres carbone ou des cadres alu, ça je l'ai dit, mais où le match se jouait peut-être, c'était peut-être dans les roues. Dans ces gammes de prix, on a souvent des roues d'entrée de gamme, donc le peu de modèles qui sortaient avec des bonnes roues, il aurait peut-être fallu le mettre plus en avant. Et sur les freins aussi, j'ai remarqué que c'était vraiment le grand match sur les freins. Et il y a eu 2 ou 3 vélos qui présentaient de bonnes qualités de freins, et tous les autres c'est que l'entrée de gamme, quoi. Après si on est Shimano ou SRAM, il n'y a pas de problème, on a déjà discuté en commentaire sur la précédente vidéo de ce type de choses, mais c'est vrai que ouais, les fabricants là-dedans ils s'embêtent pas, ils mettent de l'entrée de gamme et en avant gagnant. Donc à la 3e position, Lulu s'était pas trompé, et moi aussi si vous vous rappelez bien, c'était mon coup de cœur All Mountain, c'est le Giant Trans. Celui-là il est beau, c'est un beau vélo, et on parlait de bonnes petites périphéries. Il était bien équipé. Je vous laisse regarder le descriptif. Alors je vais pas vous faire ça ou ça parce que je sais pas où je vais le mettre, je sais pas où je vais le caser. Je vais me débrouiller, je vais surtout galérer au montage. À la 2e place, à ce niveau de la vidéo, je pense que ceux qui ont suivi la première, vous savez à peu près où le match se joue. Et en plus, notamment, c'est un double match, parce que c'est déjà 2 bons vélos, et c'est 2 bonnes pratiques. Et là, ceux qui ont râlé le pratique XC et All Mountain, sur le 2e et le premier, là, je commence à comprendre ce que vous vouliez dire. Donc le 2e, c'est les XC qui ont perdu, ou qui ont gagné à la 2e place, ça dépend comment on voit les choses. C'est l'Orbea Oise. Et ouais, je vous l'avais dit, c'était mon coup de cœur XC, et je m'étais pas trompé non plus. Ça c'est pour moi. C'est le mec qui jette des fleurs. Mais le vélo il est terrible, je vous laisse regarder la fiche technique si j'arrive à vous la sortir. Mais le vélo est équipé pour aller à la guerre, et il est magnifique. Magnifique, un XC que j'aurais beaucoup aimé pour faire des marathons. J'ai fait des marathons semi-rigides. J'aurais eu ça, peut-être, je sais pas, j'aurais pas fait mieux, mais j'aurais fini beaucoup moins entamé, je pense. Et le winner is, c'est le Cube Stéréo qui a gagné. Et j'ai envie de dire que c'est quand même mérité. Parce que, sans parler de pratique, parce que ouais, c'était pas vraiment pas pour mettre les XC face au All Mountain et faire un match comme ça. Mais il faut reconnaître que le stéréo a un cadre carbone que l'Oise n'a pas, et qui est quand même encore mieux équipé que l'Oise. Donc bravo à Cube sur le stéréo. On a eu des commentaires sur Facebook et sur la précédente vidéo en positif et en négatif. Donc je vous laisse aller voir, je n'ai pas envie de casser du sucre sur Cube ou sur n'importe quelle marque que ce soit, du moment que je les ai pas testés. Donc je suis pas monté sur ce vélo, j'aimerais bien le tester par contre, parce que sur le papier il annonce de belles choses, comme le Giant d'ailleurs, que j'aimerais bien tester aussi. Mais voilà, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Donc et surtout je me garde bien de critiquer quelque chose que je n'ai pas testé. Ouais les amis, donc le VTT le VTT 2 VTT Plaisir 2021, et donc le Cube Stéréo. Ça me fait plaisir parce que j'ai un très bon copain qui lorgne dessus avec ses 2 yeux, et il compte ses sous tous les soirs pour savoir s'il a le budget ou pas. Voilà, je veux pas dire son nom, mais Alex, c'est vrai qu'il il est à fond dessus. Mais bon, voilà. Je vais vous laisser les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un beau pouce bleu et abonnez-vous. Je vous souhaite de bons rides. Je vous souhaite de prendre soin de vous, c'est pas fini cette affaire. J'ai l'impression que ça va nous traîner, nous empêcher de sortir faire du vélo pendant un bon moment. Mais bon, faut rien lâcher. Et faites du vélo les amis. Bah, ou pendant 1 heure, ou sur Home Trainer, du coup, faire du vélo. Ciao.